Salut, c'est Joe de CJSJ et aujourd'hui dans du Labo Micro, on se retrouve pour parler de diffraction lumineuse et chocolat. Je vais vous montrer à l'aide de ce transfert comment réaliser des reliefs arc-en-ciel sur notre chocolat. Alors l'idée des reliefs arc-en-ciel sur les décors en chocolat m'est venue lors d'un développement de produits pour le Moon Festival à Taïwan, où généralement on retrouve un lapin et une lune, donc je cherchais un thème beaucoup plus spatial et donc j'ai travaillé sur les reliefs qu'on retrouve sur les panneaux photovoltaïques des satellites. J'ai recherché pas mal d'informations à ce sujet et je suis notamment tombé sur le nom de ce transfert que l'on nomme Diffraction Grating Sheet. Et lors de mes recherches, je me suis aperçu que le sujet avait déjà été abordé énormément par de youtubeurs anglophones notamment, mais celui qui m'a le plus impressionné est celui de Tech Ingredients en 2018 où il travaille de façon scientifique sur le sucre mais aussi le chocolat. Jérémy Massingue pour l'équipe de France Pâtisserie 2022 l'a fait notamment sur le sucre, mais aussi Jimmy Boulet lorsqu'il officiait au Conrad Osaka où il a fait des bonbons pralinés moulés avec un effet holographique sur le dessus. Tous les liens sont en description ou en haut à gauche. Alors qu'est-ce que la diffraction? L'effet a été étudié au XVIIe siècle par Francesco Grimaldi suite à la vue d'un arc-en-ciel. Cela incitera notamment Isaac Newton à faire des recherches dans ce domaine-là. La diffraction apparaît lorsque les rayons lumineux polychromatiques d'une source sont déviés ou modifiés lorsqu'ils rencontrent un système diffractant. Ce phénomène d'optique affecte l'observation d'une image au travers d'un instrument. Il est dû au caractère ondulatoire de la lumière. La lumière blanche est une lumière polychromatique composée de toutes les couleurs du visible. Le spectre obtenu correspond à une superposition de toutes les couleurs. Cela s'explique par le fait que les radiations se superposent en son centre, mais créent un décalage de plus en plus important lorsque l'on s'éloigne du centre, notamment avec celle du soleil où l'on peut avoir les reliefs arc-en-ciel. Alors finalement, pourquoi cela fonctionne-t-il aussi avec le chocolat? Tout simplement grâce aux cristaux de beurre de cacao parfaitement tempérés et imbriqués entre eux qui vont faire refléter la lumière et rendre le chocolat brillant. Or, si le chocolat est mal tempéré, les cristaux de beurre de cacao vont refléter la lumière entre eux, ce qui va rendre le chocolat terne à l'œil. Le transfert étant un système diffractant, il a de multiples reliefs non perceptibles à l'œil et le chocolat va en prendre la forme. La lumière va refléter comme pour un miroir et créer une diffraction lumineuse. Donc voilà pour ce qui est de la partie scientifique, il permet d'expliquer et de mieux comprendre le sujet et maintenant on va le mettre en pratique. Avant même de commencer, il est très important de garder en tête que le transfert reste un moule à part entière dû aux multiples lignes qui le composent. Et pour savoir quel côté à utiliser pour le transfert, c'est tout simple, à l'aide de votre doigt, il suffira de frotter légèrement et un petit son aigu se créera. Or, si vous avez le mauvais côté, rien ne se produira. Alors le transfert marche comme n'importe quel autre transfert de beurre de cacao, or que celui-ci ne transfère absolument rien. Il est possible de réutiliser plusieurs fois le transfert, cependant vous devriez faire attention à la température de l'eau afin de ne pas abîmer les multiples lignes et de bien utiliser le coton avant utilisation. Pour le chocolat, on tempérera les beurres de cacao et les couvertures. Pour le beurre de cacao, on réalisera une fonte à 40 degrés et on le laissera redescendre jusqu'à 29 degrés. Je ne le tempère sur aucune surface, je le garde simplement sur le côté et jusqu'à ce qu'il soit à la bonne température avant l'utilisation. Pour la couverture noire, on réalisera une courbe de température avec une fonte à 50 degrés, redescendue à 27, puis réchauffée légèrement à 31-32. Pour ma part, je privilégie les fontes lentes en étuve ou dans des zones chaudes aux environs de 45 degrés 50 degrés ou une utilisation du micro-ondes avec un mélange régulier et une puissance moyenne. On appliquera alors un fin voile de beurre de cacao coloré ou non selon nos envies, puis on appliquera une fine couche de chocolat. On donnera la forme souhaitée et on laissera totalement cristalliser sur le côté. Pour ma part, j'utilise un frigo à chocolat à 17,6 degrés et une hygrométrie de 55 à 65%. Pour ce qui est de la maison, une cave à vin aux alentours de 12 à 15 degrés fait très bien l'affaire. Et voilà pour ce qu'il y avait à dire au sujet des effets holographiques et de mieux comprendre comment cela fonctionne. Si vous voulez essayer de votre côté, j'ai mis tous les liens dans la description. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager ça autour de vous, ça fait toujours plaisir, de mettre un petit pouce bleu et on se retrouve très vite. Tchuss!